C'est un ouvrage inscrit au programme scolaire de plusieurs pays d'Afrique. Une si longue lettre, un roman de Mariama Ba, une œuvre majeure de la littérature sénégalaise. Désormais, elle a sa première adaptation radiophonique réalisée par Tidiane Thiang. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Mariama Ba? Mariama Ba est une autrice sénégalaise qui a écrit pas beaucoup d'ouvrages, je dirais qu'il n'y en a que deux, dont une si longue lettre qui est sortie en 1979. Et donc, c'était aussi une femme très engagée pour tout ce qui concerne la condition ou les conditions des femmes en Afrique de l'Ouest. Dans une société patriarcale. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, justement, une si longue lettre. Et donc, l'histoire de Ramatoulaye Fall, qui vient de perdre son mari. Elle écrit à son amie d'enfance, Aïssatou, partie vivre aux États-Unis. Et elle lui raconte sa vie actuelle de veuve et de mère, mais aussi la souffrance d'avoir vu son mari prendre une deuxième femme, plus jeune. On ne dira pas qui, suspense. Pourquoi avez-vous décidé d'en faire une adaptation radiophonique? C'est un bouquin que j'ai connu quand j'étais au collège à Dakar et donc ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et il y a quelques années, je me suis replongé dedans et j'avais une autre lecture quand même qui était aussi celle de cette injonction qu'on donnait souvent aux femmes de rester toujours jeunes, belles, sinon on allait trouver une autre pour remplacer la femme avec qui on vivait. Donc ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et je me suis dit que l'intimité, parce que quand on écoute, quand on lit Mariama Ba, c'est vraiment une confidence qu'elle fait à Aïssatou, son amie qui est partie vivre aux États-Unis. Et donc ça m'a marqué. Je me suis dit que la radio, quand même, avec son pouvoir évocateur et cette intimité qu'elle pouvait créer entre un auditeur et un bouquin pareil, c'était quand même assez intéressant d'aller vers ça. Et vous le disiez, Mariama Ba s'est attaquée à un sujet tabou, on peut le dire, la polygamie et notamment la cohabitation des épouses, sujet toujours d'actualité finalement. C'est pour ça que ça marche. Oui, parce qu'on peut dire que aussi c'est l'universalité du message qu'elle portait. Là, c'était un prétexte à l'époque pour parler de la polygamie et la situation. On peut dire que ça a quand même un peu évolué. Mais quand on regarde dans l'Est du monde, les femmes ont toujours un combat à mener, que ce soit pour l'égalité salariale, que ce soit aussi pour occuper des postes de responsabilité. Donc je pense que revisiter l'œuvre de Mariama Ba, c'est aussi être au rendez-vous de ce qui se passe actuellement dans le monde. Et c'est en cela que Mariama Ba a toujours prôné l'éducation des femmes pour accéder à leur indépendance économique, à leur émancipation également. Oui, tout à fait. Et j'aime bien cette phrase qu'elle disait que si dénoncer la tare de sa société, c'était être féministe, alors elle l'est. Et pour réaliser cette œuvre radiophonique, vous avez fait appel à 25 comédiens, dont Aïssa Maïga, dans le rôle de Ramatoulaye, justement le rôle principal. On n'y pense pas, mais c'est un vrai jeu d'acteur, en fait. Quand on écoute, on le ressent. Tout à fait, parce qu'il faut pouvoir porter les émotions, parce que il faut arriver à trouver un équilibre entre l'originalité du texte, une si longue lettre, mais également essayer de plonger l'auditeur dans l'ambiance aussi. Donc on a beaucoup travaillé sur le jeu d'acteur, trouver ce qu'on peut appeler le vérité du moment. Comment on arrive à rendre une scène aussi réaliste qu'elle puisse être. Parce qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. C'est le jeu de la voix. Voilà, donc il faut qu'il y ait ce pouvoir évocateur que je citais tout à l'heure, mais également il faut plonger l'auditeur au cœur de ce qui se passe dans cette ville de Dakar. Je pense que Mariama Ba, comme moi, elle était une amoureuse de la ville de Dakar, donc on a beaucoup travaillé sur les ambiances de Dakar, avec une structure quand même assez simple, où chaque fois on a une sorte de narration qui introduit les scènes, et ensuite on a les scènes qui sont interprétées par les comédiens,
ponctué par des moments de musique avec une composition originale réalisée par Blik Bassi. Si, ouais. Voilà, donc on a vraiment travaillé sur cet aspect-là pour que l'auditeur soit en immersion dans le roman de Mariam. Ouais, avec les rues de Dakar, il y a aussi le discours d'indépendance du Sénégal qu'on peut entendre, encore les micro-trottoirs sur la polygamie réalisés à cette époque-là. Oui. C'est très intéressant en tout cas. Où est-ce qu'on peut écouter alors votre série de 5 épisodes? Oui, c'est 5 épisodes de 30 minutes qui sont disponibles sur le site de France Culture. Et c'est aussi disponible en podcast qu'on peut écouter voilà, à travers le site de France Culture. Une si longue lettre, première adaptation radiophonique du roman de Mariam Abbar, réalisée donc par vous, Tidiane Diong. Merci à vous d'être passé dans nos locaux.